Après avoir compris que le plus difficile pour les personnes qui veulent immigrer en Europe, c'est de pouvoir trouver un contrat de travail, je vous propose cette vidéo pour contrecarrer tout cela. Avec cette vidéo, je vais te proposer un type de visa avec lequel tu n'as pas besoin d'un contrat de travail. En plus de cela, ce visa est quasiment gratuit et vous n'avez pas besoin de justifier de fortes sommes d'argent, comme par exemple au Canada. Il s'agit bien évidemment du Luxembourg. Je vais vous présenter un visa qui vous permet de séjourner au Luxembourg, de déménager pour le Luxembourg pour une durée de 3 mois. Et une fois que vous êtes au Luxembourg, bien évidemment, vous avez des options qui peuvent s'offrir à vous afin de prolonger votre séjour. Mais déjà là, ce visa, c'est l'un des visas les plus faciles à obtenir. Je dirais même, c'est le visa le plus facile à obtenir. Donc, bien évidemment, vous l'avez compris, il s'agit du visa touristique pour le Luxembourg, du visa visiteur. Et je vais vous présenter dans cette vidéo tous les détails à savoir pour réussir sa demande de visa. Vous allez voir que c'est très simple, c'est vraiment moins complexe par rapport au Canada ou à d'autres pays européens. Le Luxembourg, voilà, ils vous accueillent dans leur pays, ils vous permettent de venir visiter, de venir explorer et même de venir travailler pendant votre visite. Parce qu'avec le visa visiteur, vous avez une possibilité de travailler pendant votre séjour, bien évidemment, en ayant une autorisation de travail. Donc, on va aller dans le vif du sujet et je vais vous montrer tout cela et vous n'aurez juste qu'à répéter. Donc ici, on va parler de tout. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner parce que cette vidéo, franchement, elle va t'aider à réussir à te déplacer pour le Luxembourg, déjà quasi gratuitement. Et de deux, il y aura encore beaucoup de contenus qui pourront vous aider. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout liker la vidéo. Donc, revenons à nos oignons. Donc pour moi ici, il suffira de cliquer tout simplement de rechercher Guichet Lu. C'est ce qui nous intéresse. Guichet Lu, c'est la plateforme officielle de l'immigration luxembourgeoise. Ici, vous avez tout ce qui concerne le Luxembourg et nulle part ailleurs. Donc, on va entrer dans le site officiel, hein, dans la page d'accueil. Et vous allez voir, vous n'aurez juste qu'à suivre les étapes que je vais vous montrer dans cette vidéo. Voilà. Donc ici, vous avez cette page, hein, et vous avez ici plusieurs rubriques, hein, les thématiques notamment, et vous avez cette thématique immigration. Et c'est ce qui nous concerne. Vous allez tout simplement venir cliquer sur séjourner au Luxembourg moins de 90 jours. Donc, vous aurez compris que les séjours de moins de 90 jours, c'est-à-dire de 3 mois, sont plus faciles à obtenir que les séjours de plus de 90 jours. C'est pour ça que parfois, au lieu de chercher loin, il faut reculer. Hein, il faut aller vers le plus petit pour aller vers le plus grand. C'est-à-dire commencer par ça. Une fois que vous êtes au Luxembourg, vous aurez la possibilité de prolonger votre séjour, de renouveler, de changer de statut. Donc vous aurez énormément de possibilités une fois que vous êtes au Luxembourg. Le but pour vous, Africains, pour tout le monde, c'est de pouvoir se déplacer. C'est déjà ça le principal but. Peu importe la durée, même si c'est pour un mois, pour vous, le but, c'est déjà de sortir de votre pays, de sortir peut-être de la misère où vous êtes, pour pouvoir arriver dans un autre pays. Et une fois que vous êtes dans le pays, vous aurez certainement des cartouches qui vous permettront, même si votre séjour c'est seulement 2 semaines, vous aurez des possibilités de rester pendant des années. C'est pour ça que je vous propose ce visa visiteur qui va élargir vos options. Donc, partagez cette vidéo. Continuons donc notre sujet. Ici, vous avez 3 rubriques. Donc, citoyen de l'UE. Donc ici, quand on est dans l'UE, c'est vraiment facile de passer au Luxembourg, étant donné que c'est un pays de l'UE, de l'espace Schengen. Ressortissant de pays tiers membres, ressortissant de pays tiers membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne. C'est-à-dire que vous êtes en Afrique et que vous avez un membre de votre famille qui réside en Europe, dans l'Union européenne précisément, et ressortissant de pays tiers tout simplement, c'est-à-dire tous les autres cas. Et c'est ça qui va nous concerner, ressortissant de pays tiers. Donc, ici, vous allez venir sur la deuxième ligne. Séjourner au Luxembourg pendant moins de 90 jours en tant que ressortissant de pays tiers. Voilà. Donc, c'est ça qui nous intéresse. On va rentrer dedans. Tout est assez clair. Il y a des choses qui ont changé par rapport à la précédente vidéo que j'avais fait il y a 3-4 mois. Hein, vous allez voir, il y a des choses qui ont changé. Il y a des informations en plus. Hein, il y a des actualisations, tout simplement. Donc ici, on est donc, c'est ici que tout va commencer, hein, tout simplement. Vous allez voir que vous n'aurez pas besoin, si vous avez quelqu'un en Europe ou au Luxembourg,
vous pouvez venir à 0 €. Regardez. Donc, le ressortissant de pays tiers à l'Union européenne qui séjourne au Luxembourg, non, non, bon, ça c'est pour ceux qui sont dans l'UE, donc ça c'est pas un truc qui va nous concerner. Donc, on va faire afficher tout pour avoir toutes les informations directement. Donc, sans concerner les ressortissants d'un pays tiers, c'est-à-dire les pays qui ne font pas partie de l'UE, de l'Islande, Norvège, tout ça, et qui souhaitent séjourner au Luxembourg pendant moins de 90 jours sur une période de 6 mois pour des visites touristiques ou familiales. Donc, ça peut être des visites touristiques, ça peut être une visite familiale, hein, ça peut être une visite d'affaires. Voilà, ce sont les différents types de visites que vous avez. Donc, tout ressortissant de pays tiers qui souhaite travailler pendant son séjour de 90 jours, comme je vous ai dit, doit préalablement demander une autorisation de travail. Donc, vous êtes au Luxembourg, avec votre visa, vous pouvez travailler, mais vous devez d'abord demander l'autorisation de travail. Donc ça, c'est les cas spécifiques pour ceux qui vont aller se marier. Donc, ça, on va pas aborder. Les ressortissants de pays tiers, le ressortissant de pays tiers doit, avant de venir au Luxembourg, vérifier s'il est soumis à l'obligation de visa. En cliquant sur cette page, vous allez tout simplement voir les pays qui sont soumis à l'obligation du visa. Et donc, c'est tous les pays d'Afrique, quelques pays d'Asie et les hors UE en fait. Donc, voilà. Donc, vous voyez, hein, Afghanistan, Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Congo. Donc, voilà, Gabon, Ghana. Donc, en fait, votre pays, sachez que si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en Afrique, vous êtes soumis à l'obligation de visa. Et donc, une fois que vous savez que vous avez besoin d'un visa, il faudrait que vous vous rassurez d'avoir un passeport en cours de validité. Ça, c'est important. On ne lance pas une procédure d'immigration sans vérifier la durée de validité restante de son passeport. Voilà, minimum 3 mois. Hein, la durée de validité doit dépasser au moins 3 mois. Voilà, donc ça doit être de plus de 3 mois max. Voilà, parce que si vous demandez un visa, quand on va vous donner 3 mois, il faudrait qu'il y ait au moins, je vais dire une bonne marge, 6 mois de durée de validité restante. Voilà, il faudrait prendre des précautions. Afin d'entrer régulièrement sur le territoire, le ressortissant du pays tiers, outre d'être en possession d'un passeport en cours de validité et de celui d'un visa si celui-ci est requis, doit remplir les conditions suivantes. C'est-à-dire en plus du passeport en cours de validité, vous devez respecter donc ces conditions. Si je suppose que vous respectez ces conditions, donc vous ne devez pas être signalé dans le système d'information Schengen, vous ne devez pas faire l'objet d'interdiction, vous ne devez pas compromettre l'ordre public. Donc ça, normalement, tout le monde le respecte. Vous devez pouvoir justifier l'objet et les conditions du séjour. Alors, je vais m'arrêter sur cette phrase quelques secondes. Pourquoi? Parce que c'est en fait ça qui va vous donner en gros votre visa. C'est ça qui va vous donner en gros votre visa. Parce que justifier l'objet et les conditions de séjour envisagées, c'est-à-dire de pouvoir réellement démontrer que vous partez pour une visite. C'est ça le but. Si vous n'arrivez pas à démontrer que vous allez sérieusement pour une visite, ça ne pourra pas marcher. Et donc, pour pouvoir démontrer que vous allez pour la visite et que vous allez rentrer dans votre pays, parce que pour eux, avant de donner le visa visiteur, ils ont envie de se rassurer que la personne va rentrer dans son pays après le visa. Même si c'est pas votre intention, ici en fait, vous devez prouver que vous souhaitez rentrer. Et comment prouver qu'on souhaite rentrer dans son pays? Il y a plusieurs façons. Vous avez peut-être une activité dans votre pays. Hein, vous allez déclarer au moment de faire votre demande de visa à l'ambassade du Luxembourg, vous leur déclarez votre activité, par exemple, que vous avez, par exemple, telle affaire et que après votre visite, vous allez retourner continuer. Vous leur signifiez, par exemple, vous avez des enfants de la famille dans votre pays et que, voilà, donc vous mettez que vous avez des enfants de la famille, ça se met par des actes de naissance, ça se met par des actes de mariage, pour montrer que vous avez laissé votre famille pour aller au Luxembourg. Donc, avec cela, ils vont se dire, il ne peut pas abandonner sa famille pour aller définitivement au Luxembourg. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, ça va les faire croire, en fait, que vous allez revenir plus tard dans votre pays pour, bien évidemment, continuer votre vie de famille. Hein, vous avez également la possibilité, si vous êtes salarié quelque part, vous fournissez un contrat de travail, bulletin de paye, si vous êtes salarié dans votre pays, vous leur montrez que voilà, vous travaillez quelque part et que après votre visite, vous allez revenir. Donc voilà quelques trucs. Vous pouvez également montrer que si vous êtes propriétaire d'une maison, si vous avez un titre foncier, enfin,
le but ici, c'est de montrer que vous avez une attache, en fait, dans votre pays. Retenez juste cette phrase. Montrer que vous avez une attache qui va vous faire revenir dans votre pays. L'attache, c'est pas le lien familial, c'est pas les business, c'est pas un travail, c'est pas toute autre chose possible. Montrer que vous avez absolument quelque chose qui va forcément vous faire revenir. Voilà. Et c'est ça qui va vous donner votre visa. C'est ça vraiment, c'est sur cela qui se base réellement pour vous donner le visa touristique. Voilà. J'insiste dessus parce que c'est le plus important de tous. Même les ressources, même justifier des ressources personnelles, c'est pas très important. Voilà. Bon, maintenant, vous devez être en possession de ressources personnelles suffisantes. On vous demande pas d'avoir une grosse fortune ici. On vous demande simplement d'avoir une ressource suffisante pour la durée du séjour que vous envisagez. Si par exemple, vous vous dites que vous voulez séjourner 2 mois, vous voulez un visa de 2 mois, hein, vous devez justifier 2 mois de ressources. Donc ici, ils ont vraiment pas précisé, c'est-à-dire c'est ouvert à n'importe quel montant. Vous venez avec ce que vous jugez raisonnable pour vous de vivre au Luxembourg. Donc pour cela, bien évidemment, il faudrait regarder les conditions de vie au Luxembourg, essayer de voir avec combien on peut tenir pendant un mois, en plus du fait que, par exemple, si vous êtes, par exemple, en location, si vous êtes dans un hôtel, si vous êtes dans n'importe quoi, voilà, il y a des critères comme ça qu'il faudra en tenir compte. Mais sachez que le but, c'est de justifier les ressources. Ils veulent pas savoir comment vous allez dépenser. Ils veulent pas savoir si ça va aller dans le loyer, ça va aller dans l'hôtel. C'est de justifier juste que vous aurez des ressources pour pouvoir vivre pendant vos 2 mois ou vos 3 mois au Luxembourg. Voilà. Et donc, en plus de cela, vous avez également la possibilité. Non, c'est pas encore ici. C'est pas encore ici. Donc, ressources suffisantes. Donc, on va continuer. Hein. Les modalités pratiques. Donc, si le ressortissant du pays tiers n'est pas soumis à l'obligation de visa, donc ça, on va laisser, ça ne nous concerne pas. Maintenant, si le ressortissant du pays tiers est soumis à l'obligation du visa, donc, bien évidemment, vous devez introduire depuis votre pays d'origine une demande de visa auprès de la représentation diplomatique ou consulaire du Luxembourg de votre pays. Ou, à défaut, auprès de l'ambassade ou du consulat du pays de l'espace Schengen qui y représente le Luxembourg. Donc, vous avez des pays d'Europe, hein, de l'espace Schengen, c'est-à-dire des pays de l'UE qui représentent le Luxembourg, par exemple, l'ambassade de France. Je ne sais pas si c'est le cas, mais je vous donne un exemple. L'ambassade de France peut représenter le Luxembourg. C'est-à-dire, vous allez déposer votre demande de visa à l'ambassade de France, et du coup, il y aura il y aura des gens de la diplomatie luxembourgeoise qui vont étudier votre dossier. Voilà. Donc pour cela, vous avez des liens ici. Je vous mettrai de toutes les façons les liens dans la description. Mission diplomatique, ici vous pouvez regarder quelle est la mission diplomatique qui représente le Luxembourg dans votre pays. Donc vous avez ici, dans les pays de l'UE, donc ici vous avez, en dehors de l'Europe, hein, vous avez par exemple, ça dépend de là où vous êtes, par exemple ambassade à Cotonou, donc là c'est là où ils ont les ambassades du Luxembourg. Hein. Donc si vous ne voyez pas l'ambassade du Luxembourg ici, il faudra chercher tout simplement le Luxembourg. Vous voyez ici, Luxembourg Trade and Investment Office. Et ici, vous avez consulat généraux luxembourgeois. Donc là, par exemple, voici les consulats du Luxembourg en dehors de l'UE. Donc vous avez un à Cotonou, à Ouagadougou, Addis Abeba, Abu Dhabi, New Delhi, Bamako, Niamey, Bangkok, Dakar. Voilà. Donc si vous ne voyez pas, il faudra tout simplement venir ici. Donc, désolé, il y a le truc, ça marche pas très très bien. Donc, il faudra venir ici rechercher votre pays. Par exemple, si tu prends le Cameroun, vous voyez, voici ceux qui représentent le Luxembourg. Poste compétent. Ambassade du Royaume de Belgique. C'est-à-dire, il n'y a pas l'ambassade du Luxembourg au Cameroun. Il faudra donc déposer à l'ambassade de Belgique. Donc, vous faites pour tout cela. Si vous êtes au Burkina Faso, par exemple, il y a déjà une ambassade du Luxembourg au Burkina Faso. Si vous êtes au Congo, hein, il faudra déposer à l'ambassade royale des Pays-Bas. Voilà, c'est eux qui représentent le Luxembourg. Donc, je vous mettrai ce lien dans la description pour que vous puissiez vous y référer. Ensuite, donc validité de 3 mois, donc ça tout le monde le sait. Après l'entrée sur le territoire, bien évidemment, une fois que vous êtes au Luxembourg, vous faites une déclaration d'arrivée. Hein. C'est simple de faire la déclaration d'arrivée. Vous présentez tout simplement votre passeport pour dire que vous êtes bien au Luxembourg, ou soit vous donnez un justificatif de domicile, par exemple un contrat de bail, facture d'électricité. Voilà.
Ou à défaut, vous allez fournir fiche d'hébergement. Fiche d'hébergement, c'est quand vous êtes hébergé dans des comment dire, dans des trucs publics. Hein. Vous allez voir ici. Donc ici, c'est quand, par exemple, ici, personne concernée. Donc c'est quand vous êtes hébergé, notamment hébergement touristique privé. Donc dans des hébergements collectifs ou des hébergements touristiques privés. Donc là, vous remplissez une fiche d'hébergement pour dire que vous êtes hébergé dans tel truc. Voilà. Donc, voilà. Ensuite vous avez tout ça. Donc, il y a une information dont je voulais vous en parler, dans les ressources suffisantes. Voilà, c'est ici. Donc, avant l'entrée sur le territoire, donc vous devez avoir un passeport valide. Donc, ça, c'est ce qu'il faudra démontrer et fournir. Vous devez justifier d'une preuve d'assurance maladie touriste. Donc, ça, il y a les assurances dans nos pays qui font ça. Il faudra donner un justificatif pour prouver, faire un justificatif au niveau des frontières, notamment de montrer que vous, je crois que c'est ça, des documents justificatifs pour pouvoir prouver en cas de contrôle à la frontière extérieure de l'espace Schengen le but du voyage. Donc le but du voyage, c'est bien évidemment un visa ou une lettre d'invitation, une réservation de tel un billet d'avion aller-retour. Donc en ce qui concerne les documents à fournir, on reviendra dessus dans la vidéo. Et les ressources suffisantes, donc vous avez peut-être vous pouvez justifier par de l'argent liquide. Après ça, c'est quand ah oui, ça c'est pas si le ressortissant n'est pas soumis à l'obligation du visa. Non, en fait, ça c'est pas encore nous. Voilà. Donc, je vais tout simplement cliquer ici sur demande de visa. Parce qu'il y a des informations qu'on va encore regarder ici. Pour moi, ce sont les informations les plus importantes. Donc, ça, on va sauter. Donc, on va directement faire afficher tout. Donc, en concernant la traduction, ça c'est important. Rassurez-vous que vos documents soient traduits en français, en anglais ou en allemand. Et aussi, donc, les personnes concernées. Les ressortissants de certains pays doivent disposer d'un visa. En fonction de l'objectif de leur séjour, ils auront besoin soit d'un visa de type A, donc c'est les visas de transit. Un visa de type C, c'est les visas court séjour qu'on va vous donner notamment pour les visites touristiques, familiales ou d'affaires. Et le visa de type D, c'est le visa de travail, des trucs comme ça. Donc, conditions préalables. Donc, ici, ok. Conditions préalables. Dans tous les cas, le ressortissant du pays tiers doit, avant de demander un visa, être en possession d'un passeport valable. Donc ici, vous avez le coût de la demande du visa, c'est 80 euros. C'est vraiment rien du tout. 80 euros et tarif réduit hein, pour les ressortissants voilà. Pour les enfants de 6 à 12 ans, c'est 40 euros. Donc voilà. Et donc, aucun droit de visa, c'est-à-dire si vous êtes étudiant, écolier, chercheur, membre de famille d'un ressortissant de l'UE, vous n'aurez pas besoin de payer les frais de visa. Donc là, ça sera gratuit. Dans les modalités pratiques, dans le ressortissant du pays, tu es soumis à l'obligation de visa qui souhaite séjourner durant moins de 90 jours sur une période de 3 mois, c'est-à-dire de 180 jours, au Luxembourg pour affaires, visites ou tourisme, doit demander un visa court séjour de type C, bien évidemment. Les demandes doivent en principe être introduites au moins 15 jours calendaires avant la visite projetée. Voilà, ça c'est important. 15 jours avant la date prévue de votre visite. Ils ne peuvent pas être introduites plus de 6 mois avant le début de la visite. Voilà. Donc vous avez l'intervalle hein, pour déposer votre demande. Les titulaires d'un visa à entrée multiple peuvent introduire la demande avant l'expiration du visa valable pour une période d'au moins 6 mois. Donc il y a pour certains cas, on peut vous donner un visa à entrée multiple, hein, un peu comme au Canada. Donc c'est-à-dire vous pourrez aller au Luxembourg, revenir dans votre pays, repartir encore. C'est ça qu'on appelle un visa à entrée multiple. Et ça, c'est un avantage. Donc, vous devrez notamment déposer en personne une demande de visa Schengen. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un formulaire vraiment de visa Schengen. C'est pour tous les pays de l'UE. Si vous voulez faire une visite, vous allez remplir ce document pour tous les pays de l'UE. Ça sera pareil, identique. C'est un document vraiment qui regroupe pour tous les pays de l'UE. Donc, ça sera pareil. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez le drapeau de l'UE hein, avec les étoiles. Donc, voilà, ça sera le document à remplir notamment pour votre demande de visa. Donc, il y a la rubrique photo, voilà. On vous demande toutes vos infos. Il faudra remplir ce document. Ok. Donc vous devez, dans la représentation diplomatique du Luxembourg, on en a déjà parlé. L'ambassade, le consulat, c'est bon. Donc, vous aurez besoin notamment de 2 photos d'identité récentes et identiques.
Un passeport hein, qui a une durée de validité d'au moins 3 mois, donc c'est recommandé d'avoir au moins 6 mois pour éviter tout problème. Des justificatifs liés à l'objet du voyage, tels que l'engagement de prise en charge. Donc, c'est justement ça dont je voulais vous en parler. Vous pouvez vous faire prendre en charge par une personne au Luxembourg. C'est-à-dire, vous aurez plus besoin de justifier une preuve de fonds si vous avez déjà un engagement de prise en charge. Et donc, il dit ici que légalisé de la personne de référence au Luxembourg. À noter que l'engagement de prise en charge n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé de présenter cette pièce afin de prouver la prise en charge par une personne résidente au Luxembourg. Une lettre d'invitation, par exemple, pour une visite d'affaires, une réservation d'hôtel et un billet d'avion aller-retour. Donc voilà les documents hein, qu'il faudra notamment justifier. Billet d'avion aller-retour, réservation d'hôtel. Hein, ça peut une réservation d'hôtel, ça peut être une attestation d'hébergement chez quelqu'un. Hein. Donc voilà, ça dépend de comment vous allez être logé. Donc vous avez plusieurs moyens. Hein. Il suffit de connaître quelqu'un au Luxembourg qui peut vous faire une attestation, hein, avoir une relation qui peut vous faire une attestation, même si vous allez parler chez lui, même si vous devez payer un peu d'argent pour avoir cette attestation, hein, n'hésitez pas. Et des preuves d'un moyen d'existence, c'est-à-dire, donc ça c'est pour justifier des sommes d'argent, donc argent liquide, ça peut être de l'argent liquide, hein, donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte bancaire, vous pouvez que vous avez de l'argent liquide, je ne sais pas s'ils vont vous demander de montrer l'argent en espèces comme ça, mais si vous avez de l'argent liquide quelque part, bah, une carte de crédit, le relevé bancaire, vous montrez. Et si vous êtes déjà pris en charge, vous n'aurez pas besoin de tout ça. Et ils disent bien que l'attestation de prise en charge doit être légalisée par la personne. Donc, c'est de préférence, ça doit être légalisé. Donc, vous devez donner une assurance maladie, comme on l'a dit tout à l'heure, et des preuves d'un séjour légal dans le pays de résidence habituel. Voilà. Donc, avant de transmettre l'engagement de prise en charge le haut ressortissant de pays tiers pour lequel il se porte garant, le garant doit, donc ça c'est ce que le garant doit faire, celui qui veut vous prendre en charge, il doit faire légaliser et signer le formulaire auprès de sa commune de résidence. Ensuite, il va envoyer ce formulaire au bureau des passeports, visas et légalisation ou à la direction générale de l'immigration accompagné de ses fiches de paye, de son passeport et s'il est étranger de sa carte de séjour hein, du Luxembourg et de son passeport et le passeport de la personne qu'il va prendre en charge. Donc, une fois qu'il va fournir tout cela, la direction générale de l'immigration par exemple, il va recevoir un avis soit favorable, soit défavorable. Donc, en cas d'avis favorable, le garant obtient une copie avisée du document. L'étranger dispose de 6 mois pour utiliser le document. Donc, une fois que votre garant vous transmet ce document, vous avez 6 mois pour pouvoir utiliser votre engagement de prise en charge. Donc, c'est ce qui est bien. Hein. Voilà. D'autres pièces justificatives en relation avec l'objet et la visite peuvent être demandées. Donc, ça, c'est normal. Donc ici, ils vous disent que voilà, le délai pour avoir donc l'avis favorable de l'engagement du prise en charge, c'est 15 jours, mais que ça peut aller à 30 jours ou à 45 jours. Voilà, donc ça dépend. Le visa, c'est autorise un séjour de 90 jours maximum. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Après, vous avez les prolongations de visa. Hein. Vous pouvez prolonger votre visa pour raison de force majeure, par exemple, pour des raisons humanitaires. Hein, donc, et pour cela, il faudra, pour pouvoir prolonger le visa, vous ne devez pas attendre que le visa arrive à expiration. Donc, c'est ça qui est noté là. Si le visa est arrivé à expiration, vous ne pourrez pas obtenir la prolongation. Voilà. Et puis, si vous avez un refus, vous pouvez bien évidemment engager un recours auprès du tribunal administratif, ce qui est pour moi une procédure de perte de temps. Voilà. Donc là, c'est le visa de type D. On va en parler plutôt une prochaine fois. Ça, c'est pour ceux qui veulent travailler, les salariés et tout. Voilà. Donc ici, je vous ai présenté en gros hein, tout ce dont vous devez savoir pour immigrer au Luxembourg avec ce visa visiteur qui est très très facile à obtenir. Donc, vous avez tout maintenant à votre disposition. Hein, vous avez vu, c'est très facile. On ne vous demande pas grand-chose. Hein, justifier soit d'un engagement de prise en charge. Pour moi, ici, ce que vous devez retenir pour moi, le plus difficile ici, c'est de pouvoir justifier vraiment que vous allez rentrer dans votre pays. Voilà, pour ne pas avoir un refus de visa. Parce que même si vous avez des ressources et que vous n'arrivez pas à prouver que vous allez rentrer, vous allez avoir un refus. Donc, prouvez que vous allez rentrer par tout ce que je vous ai dit précédemment. Et bien évidemment, trouver quelqu'un qui peut vous faire un engagement de prise en charge. Même s'il faut acheter les engagements de prise en charge, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire la demande et vous envoyer, donc ça peut être un membre de la famille, ça peut être n'importe qui, hein,
ou soit si vous avez un peu d'argent liquide ou un compte bancaire. Donc voilà, il faudra tout simplement déposer ce document-là avec un peu d'argent dedans hein, quand même, pour montrer que voilà, vous avez de quoi vivre au Luxembourg pendant un mois, pendant 2 mois. Voilà. Donc, si vous avez des questions, mettez en commentaire. Hein. Si vous avez besoin qu'on développe d'autres points, mettez en commentaire. Et puis donc, on se voit la prochaine pour une nouvelle vidéo. Partagez la vidéo, hein, n'oubliez pas. Pour moi, c'est l'opportunité de se rendre en Europe, de quitter son pays et d'aller chercher une vie meilleure, bien évidemment. Donc, commentaire, likez, partagez, abonnez-vous. Et donc, on se revoit la prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours encore très intéressante. Et je vous jure, il y a des choses qui arrivent. Et bien évidemment, je ne peux pas encore vous le dire, mais il y a de grandes choses qui arrivent. Allez, ciao les amis, portez-vous bien et à la prochaine.